Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir sur une affaire délicate qui est celle de ce qu'a subi Colleen Berry et ses accusations par rapport à l'inceste qu'elle a subi, les agressions sexuelles et la violence autour de son terrain familial. Elle explique dans une audition que sa mère était agressée par son père lorsqu'elle était enceinte d'elle, qui lui a claqué la tête contre le lavabo et d'autres détails aussi euh, touchants les uns que les autres. Je dois reconnaître que j'ai été assez émue d'entendre ce qu'elle a dit quand elle a été auditée, parce que on sent une femme qui s'est construite, mais qui est encore bouleversée et qui sera à jamais bouleversée par ce qu'elle a vécu. Alors ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on va regarder ce que les cartes nous disent. Elle accuse son père de viol répété. Elle dit même qu'elle en a été à un stade où, à 10 ans, elle faisait exprès de ne plus manger pendant les vacances scolaires pour se libérer de ce père et revenir dans un endroit où elle serait plus en sécurité. Sa plainte a été classée sans suite en 2022. Et son cas m'a interpellée. Les questions d'inceste, on en parle souvent en ce moment. On en parle sur plusieurs sujets brûlants, d'actualité. On en a encore parlé avec Flavie Chaman qui avait que 15 ans. Elle est encore plus jeune, Colline. Donc je ne pense pas qu'elle s'amuse à déposer plainte s'il ne s'est rien passé, mais ça c'est un avis personnel. On va regarder ce que les cartes nous disent. Si ça va bien dans le sens de Colline par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport aux agissements de son père, donc l'acteur célèbre et connu, monsieur Richard Berry. Regardons déjà avec la Sibylle des Salons, le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, l'édition de Jaap de Bauer, puisque nous avons une édition qui est plus ancienne de la Sibylle des Salons, mais j'aime bien les jeux comme ça, assez vintage. Donc on va se concentrer sur ce que les cartes nous disent par rapport à ce que Colline Berry a vécu pendant son enfance. Je vais pousser les cartes, je vais les mettre ailleurs, voilà. Je vais vérifier avec d'autres jeux, bien sûr. On va voir. Alors, je vais faire une coupe et je garderai les deux cartes de la coupe comme je fais avec chaque jeu, que j'entourerai d'autres cartes. Alors, concentrons-nous sur ce que les cartes ont à nous révéler, sur ce qu'a vécu Colline Berry pendant son enfance. Alors, nous avons le protecteur, le roi de trèfle, qui va venir nous parler d'un homme protecteur. Donc là, ça représente le père, qui est censé protéger et amener autorité. Et à droite, nous avons un lien d'attachement avec ce père, puisqu'on a la fidélité et l'attachement de Colline quand elle était petite. Juste derrière, nous avons l'amour et la consultante ou le consultant. Autour de ces deux cartes, donc on a bien la notion de filiation, de descendance. Je vais tirer cette carte que je vais mettre en arc de cercle par rapport à la question de ce que Colline Berry a vécu pendant son enfance. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons la surprise. Donc nous avons une demoiselle, en fait, c'était toujours... Elle savait qu'elle allait y avoir droit, mais il y avait une notion d'imprévisible, dans le sens où, visiblement, certains événements pouvaient arriver de manière jamais au même moment. Maison de campagne, donc dans la maison de famille. Nous avons une notion de perte. Là, c'est perte d'argent, mais c'est aussi une perte
de soi, de ce qu'on peut ressentir quand on est violé, en fait. L'ennemi. Perte, ennemi. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça veut nous dire que face à cet homme qui était censé la protéger, elle perdait d'avance. Elle perdait d'avance, en fait, face à cet homme qui est représenté par l'ennemi. Par contre, lui gagnait à tous les coups. Nous avons la victoire. Rêverie, billet doux. On a une enfant qui, malgré tout, continuait d'espérer à un père qui aurait pu changer, pu se rendre compte quelque part, billet doux, rêverie, de ce qu'il lui faisait. Et elle espérait un père qui change, qui lui présente ses excuses et qui redevienne doux et aimant. Visiblement, ce n'est pas ce qui s'est passé avec la carte de l'ennemi en plein centre du tirage. Je vais tirer une carte sur ennemi, protecteur, maison de ville, donc ça se passait bien à la maison, à domicile, dans le foyer. Et nous avons les présents. On a quelqu'un qui se cachait peut-être. Alors les présents peuvent représenter les cadeaux ou aussi le fait d'acheter les gens. Donc là, il va certainement lui dire ne dis rien, ne parle pas, comme elle le disait dans son audition. Le présent, c'est ne dis rien, sinon il va se passer quelque chose, c'est mieux comme ça. Acheter quelqu'un. Présent dans le sens acheter. Le dépit. Une blonde, donc ça c'est la demoiselle, hein. Châtain clair. Contrariété, déplaisir. Par rapport à quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a beaucoup déçu. Ça, ce sont les messages de la Civique des Salons, un jeu que j'aime beaucoup. On va regarder avec d'autres jeux, hein. J'ai prévu d'autres jeux. J'aime bien croiser ma médiumnité comme ça avec des oracles, des tarots. Je remélange toujours pour la prochaine consultation pour pas que les énergies soient les mêmes. Regardons maintenant avec le Rainbow Keeper. Donc le Keeper arc-en-ciel. Pour voir ce qu'il nous révèle, quels sont les messages par rapport à ce que Colin Berry a subi pendant son enfance. Quels sont les messages que le Rainbow Keeper souhaite nous transmettre? Oula, les cartes veulent parler par rapport à ce que Colin Berry a subi pendant son enfance. On a l'attente, l'expectation par rapport à cette fille qui voulait partir. En fait, elle attendait qu'une chose, c'est de prendre le large. Regardons, je vais tirer cette autre carte en arc de cercle par rapport à ces trois centrales pour avoir des messages en ce qui concerne ce qu'a vécu Colin Berry pendant son enfance avec son père, Richard Berry. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons en première carte la maison. Donc on nous reconfirme que ça se passait bien dans le foyer. En deuxième carte, la personne qui porte un uniforme ou qui porte des costumes. Alors là, on a la personne militaire, mais on peut aussi, en approfondissant, se rendre compte que ça concerne toutes les personnes qui portent un uniforme ou un costume ou un déguisement dans la vie, qui se cachent derrière, qui jouent un rôle. Le rôle du gentil papa.
dont le travail était aussi d'apporter des costumes, des déguisements, puisqu'il est acteur. Work Military Uniform. Le personnage principal, qui est Colin, qui espérait que ça puisse changer, mais on voit qu'elle est restée avec ses pensées d'appréhension, de peur par rapport à cet homme qui portait des déguisements en fonction et s'adaptait pour cacher l'irréparable. Je vais tirer une carte sur la personne déguisée. Une carte sur les pensées difficiles, voire même deux sur chacune. Ouais. Nous avons sur ce père military person qui portait un déguisement, qui se cachait pour faire ce qu'il faisait, une notion de fatalité et de maladie, short illness, un peu comme si c'était impulsif en soi, comme si c'était plus fort que lui en fait. Et par rapport aux pensées de peur, d'appréhension qui ne quittaient plus Colin, nous avons le chagrin qui vient directement de la maison. Ça semble assez clair, on va regarder avec les autres jeux. C'est quand même bien triste ce qui s'est passé, mais bon. Excusez-moi, j'ai ma dosette de café qui est tombée. Regardons avec le Dreaming Way, le normand, que j'aime beaucoup aussi. Les images sont très mignonnes, elles sont mignonnettes. Alors, regardons quels sont les messages du Dreaming Way le normand par rapport à ce que Colin a vécu lorsqu'elle était petite. Quels sont les messages par rapport à son père Richard Berry? Nous avons la demoiselle, la lady, et la croix. Alors là, c'est très clair, elle a porté sa croix. C'est la souffrance, la croix, c'est porter sa croix, avoir un chemin de croix, etc. Et en plus, on voit la lady, la demoiselle, qui regarde la croix. Donc au jour d'aujourd'hui, elle porte encore sa croix. Je vais tirer cette carte en arc de cercle pour voir quels sont les messages que le Dreaming Way, le normand, a à nous laisser par rapport à ce que Colin Berry a vécu pendant son enfance en lien à son père, l'acteur Richard Berry. On va voir ce que ce formidable jeu a à nous révéler. Ah, vous voyez, on a déjà 2 cartes qui sont tombées. C'est pas pour rien. Je vais les garder en centre et je vais quand même tirer 6 autres cartes. Nous avons Lilith, ça peut être la sexualité. Les oiseaux, c'est aussi la sexualité, mais ça va nous parler d'abondance. Sexualité en abondance avec l'association. Et Sun, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était là à prendre en compte, dans le sens où c'était chaud bouillant. C'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez, dans le sens irritabilité, le soleil. Dans ce sens-là. Hein. Après, tout dépend des cartes environnantes, bien sûr. Sexualité contrariée avec la croix aussi. Allez, regardons, tirons 7 autres cartes. Une,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, regardons tout ça. Nous avons les étoiles. Donc il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer aussi de manière cachée. Les étoiles, ça peut être la réussite. C'est aussi la célébrité de son père, hein, la célébrité. Nous avons le chien, donc célébrité fidèle qui lui a collé à la peau. Mais nous avons aussi quelque chose qui se passait en dehors de la célébrité, en dehors du monde, à huis clos, avec la tour par rapport à la sexualité. Nous avons le renard. Fausseté par rapport à ce qui a été caché, à la sexualité en abondance. Mensonge. Nous avons à nouveau la lune et le soleil. Par contre, carrière très prometteuse pour Richard Berry. Grande notoriété. Ok. Nous voyons que cette demoiselle, la lady qui regarde la croix, a été embêtée sur quelque chose qui était caché, que personne ne voulait voir chez elle dans son propre foyer. Nous avons la maison et nous avons le labyrinthe, le choix. Elle ne savait plus où donner de la tête, elle était perdue. Manque de repères, manque de limites, des cadres d'intimité non faits pour elle, pas bien cadrés. Donc elle s'est retrouvée dans un labyrinthe. Au sein de sa propre famille, nous avons le labyrinthe à côté de la maison. Celui-là parle aussi très bien. Nous allons continuer à regarder avec d'autres jeux. Attendez, hop, celle-ci, je la mets devant. Ils parlent bien tous ces jeux, hein. Ils parlent bien, malheureusement. Malheureusement. Allez, regardons avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, que j'aime beaucoup également. Est-ce que cet oracle Béline de Gabriel Sanchez, les cartes sont plus grandes que le classique, hein, bien sûr, que celui d'Edmond. Regardons ce que cet oracle Béline a à nous transmettre comme message par rapport à ce que Colin Berry a vécu pendant son enfance en lien à son père, l'acteur Richard Berry. Je ne sais pas si vous allez entendre mon chat, il est en train de ronfler, de se faire des bruits bizarres, je pense qu'il est en train de rêver. Il est toujours sur l'endroit où je fais la cuisine, il aime bien. Il aime bien parce qu'il y a du carrelage et je pense qu'il est au frais en fait. Et j'ai l'impression qu'il a aussi peur d'être abandonné, ce chat. Parce qu'il se met toujours au fond de mon appartement pour pas qu'on l'abandonne. Et quand je me déplace, il me suit. Je pense que c'est un chat qui a été maltraité et abandonné. Et depuis que je l'ai, il est ultra câlin. Il demande énormément d'affection que je lui donne. Revenons à nos moutons. Que va nous dire donc l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, ce sublime oracle par rapport à ce qu'a vécu Colin Berry en lien à son enfance et à l'acteur Richard Berry. Nous avons le coq et la maladie. Alors nous avons à la fois une lame martienne et une lame lunaire. Les passions, avec la maladie, c'est tout ce qui est de l'ordre de la compulsivité. La maladie, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre qui n'est pas normal, avec cet oiseau-là de malheur. Et les passions, les confrontations, ce qui est hors norme, ce qui amène des traumas, des chocs, la maladie, les passions, c'est pas bon. C'est destructeur. Regardons, je vais garder ces deux cartes et je vais tirer en arc de cercle cette autre carte pour voir ce que cet oracle Béline a à nous signifier par rapport à ce qu'a vécu Colin Berry avec son père
Richard Berry lorsqu'elle était toute jeune. Une, deux, trois, quatre, cinq, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, regardons. La première carte, c'est la stérilité. C'est le néant, c'est le chaos, c'est l'absence de repères, comme elle le dit si bien dans son audition. La stérilité est le cloître. Tu n'as pas de repères et tu te tairas parce que je t'isole. C'est ça le cloître en fait. La grâce, c'est-à-dire bien s'en sortir malgré le mal que l'on fait. La réussite, il parvenait à faire ce qu'il voulait. Sur les présents, à nouveau, on a cette notion d'acheter l'enfant pour qu'il se taise avec le cloître et qu'il ne dise rien avec la stérilité. Ensuite, nous avons la méchanceté. La méchanceté destructrice avec les passions et la maladie. La méchanceté maladive, obsessionnelle, réussie, puisqu'on a les lauriers et la réussite. On a 2 fois les lauriers. Donc on a un père qui a réussi à faire ce qu'il voulait et à faire taire sa fille, ou en tout cas à lui faire assez peur pour que les mots ne sortent pas de sa bouche pendant un certain temps. D'ailleurs, elle le disait très bien, à 3 ans, elle montrait à sa mère ce qu'elle subissait, mais les mots ne sortaient pas. Bon, à 3 ans, on commence à parler aussi. Ou le sortait, mais peut-être pas comme il aurait fallu qu'il sorte. Alors moi, ce que je souhaiterais faire, c'est mettre 2 cartes sur la méchanceté, 2 sur le cloître, 2 sur la stérilité et 2 sur la maladie. Pour approfondir. Je remélange malgré tout. On a 2 lames qui sont sorties. Le procès sur la famille. On a bien une femme qui ira jusqu'au bout de sa démarche juridique ou qui va faire en sorte que la loi change par rapport à ça pour empêcher à certains enfants à ce qu'ils subissent soit impunis. Pour empêcher à d'autres adultes qui ont subi ça pendant l'enfance, de voir que ça reste impuni. Alors, elle en fait, je pense, une affaire personnelle. Je crois que c'est une femme qui ira jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Mettons 2 cartes sur la stérilité, 2 cartes sur le cloître, sensation d'isolement de l'enfant, 2 cartes sur la maladie et 2 sur la méchanceté. Voilà. Nous avons sur la stérilité la découverte et l'argent. Donc nous avons quand même des gens qui suspectaient quelque chose à un moment donné avec la découverte, mais l'argent, j'aime pas trop cette carte, parce qu'elle pourrait aussi vouloir nous dire que il aurait acheté des personnes pour qu'elles se taisent. Que Colline soit au courant ou pas. Ensuite, sur la lame du cloître, nous avons le hasard, donc ça se passait quand il voulait et comme il voulait, et l'inconstance. On a l'inconstance, l'instabilité des agissements et d'un père dans sa tête qui a isolé sa fille et lui demandé de se taire, restreint. Nous avons sur la maladie l'étoile de l'homme et les entreprises. Donc nous avons un homme malade, la maladie, mais qui entreprenait quand même de faire ce qu'il faisait. Parce qu'il y a il y a un besoin il y a la maladie sur l'homme quand même, je ne vous fais pas de dessin. Ensuite, nous avons le trafic et la méchanceté. Le trafic, c'est les allers-retours. Regardez bien la lame du trafic, c'est des serpents qui peuvent représenter aussi le sexe de l'homme. La méchanceté et la fatalité. Un homme violent, brutal dans ses agissements. Un homme qui ne laissait pas le choix. La fatalité, c'est ce qui ne laisse pas le choix, ce qui arrive brutalement, spontanément, et qui peut tuer quelque chose. Quand on viole un enfant, on tue quelque chose en lui. On le transforme à jamais pour sa vie d'adulte. On laisse une trace à jamais. On tranche dans son intimité. On tue quelque part sa pudeur, son intimité, l'émerveillement de l'enfance.
Il a très bien parlé, ce jeu. Ah, la carte tombe, je vous reprends. Et on va regarder aussi avec l'oracle des miroirs, qui est un jeu à la fois divinatoire et très intelligent aussi pour sonder la psyché des personnes. Voilà, je reprends les cartes. Nous allons regarder, comme je vous le disais avant de les récupérer au sol, ce que nous dit l'oracle des miroirs, qui est aussi très pertinent et aussi un très beau jeu, qui ne sont pas forcément des jeux récents, mais moi j'ai des jeux que j'ai depuis très longtemps, que j'ai gardés et que je compte garder pour leur richesse, leur beauté, tout ce qui m'apporte et tout ce qu'ils peuvent aussi vous apporter et apporter à la chaîne. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, voir ce que ce jeu a à nous dire par rapport à ce qu'a vécu Colline Berry, en lien à ce que lui a fait vivre son père pendant son enfance. Donc là, pareil, hein, je vais faire une coupe également. Qu'a à nous dire l'oracle des miroirs par rapport à ce qu'a vécu Colline Berry pendant son enfance, en lien à son père, Richard Berry. Nous avons l'instabilité d'un monsieur, l'instabilité à gauche, hein, quelque chose d'instable, et la clairvoyance, donc une demoiselle qui est quand même restée très lucide par rapport à la situation. Je vais garder ces deux cartes en centre et je vais tirer cette autre carte en arc de cercle pour voir un petit peu ce qu'elle nous révèle, les messages qu'elles ont à nous donner en lien à ce que Colline Berry a vécu pendant son enfance avec son père. Là, nous avons la joie par rapport à l'instabilité. Donc, on ressent un homme instable par rapport à sa fille qui prenait plaisir à faire ce qu'il faisait. Hein. Vous savez bien, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me découvrent, je vous l'explique, à chaque fois que je bats des cartes, que je les brasse, qu'il y en a une qui tombe, qui saute, ou que mon chat met une petite patounette, voire plusieurs sur une carte, je les considère parce que d'expérience, je sais que c'est pas pour rien. Elles ont envie de parler. Allez, donc on va tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Colline. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous révéler par rapport à ce que Colline a vécu quand elle était petite? Nous avons l'examen, donc elle a été testée, cette gamine. Le cadeau, il y a toujours une notion de mais non, je t'achète pour la fatalité par rapport à l'instabilité. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le choix, quoi. Ça lui a été fatal. Sur du temps en plus. Quand on a l'horloge comme ça, avec l'oracle des miroirs, ça veut dire que ça a duré sur très longtemps, comme elle le précise. La victoire de cet homme qui a réussi à faire ce qu'il voulait. La jalousie, on voit le serpent, ce qui peut représenter à nouveau le sexe de l'homme, et la réunion. Les cartes veulent aussi nous dire que, Colline aura victoire sur ce qu'elle est en train de mettre en place pour faire reconnaître l'ignomité des viols sur enfants au niveau juridique. Alors je vous propose de retirer deux cartes sur la notion de fatalité, de temps et de temps. Et de victoire du coup. Nous avons l'argent sur la fatalité. Donc il y a bien des gens qui ont été achetés pour se taire. Et même des gens proches de la famille, des pièces rapportées ou des amis de la famille. Fatalité dans le foyer, pendant longtemps, avec le temps.
L'enfant faisait en sorte de s'évader comme elle pouvait et d'en parler. Elle a essayé à plusieurs reprises avec le temps. Et nous avons sur la victoire la distance. Cette femme qui sait de se faire entendre. Le verdict. Le retour. Elle va y revenir. On a quand même une victoire mitigée pour Colline, mais qui se fera entendre. Il y aura certainement quelque chose de légal qui sera mis en place, de juridique par rapport à sa demande. Mais dans le temps, puisqu'on demande à cette femme de prendre distance. Voilà les messages que nous ont révélés les cartes. Je trouve qu'elles ont très bien parlé aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.